Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de VLAN. VLAN est une technologie qu'on trouve au niveau des commutateurs. Donc, quand vous entendez le mot VLAN, il faut automatiquement penser aux commutateurs. VLAN est une technologie qui ne date pas longtemps. Donc, avant l'existence de VLAN, comment le commutateur, en quelque sorte, fonctionnait. Pour mieux comprendre ça, on va essayer d'aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Comme vous le voyez sur la figure ici, j'ai un commutateur qui est connecté à 9 machines, 9 ordinateurs. Donc, d'après ce que vous connaissez, on sait que ce commutateur, dans son ensemble, constitue un domaine de diffusion. C'est-à-dire, si une machine, sur ce réseau local que vous voyez en face de vous, envoie un message de diffusion, toutes les autres machines vont recevoir le message, même si elles n'en ont pas besoin. Maintenant, pour prouver ça, là, on va essayer d'aller sur Simulation Mode. Je vais essayer rapidement d'aller sur Simulation Mode. Et puis, on va essayer de lancer un message de diffusion à partir de PC0. Attends, je vais essayer de lancer un message ping. Ce ping là, ça sera un message de diffusion. Ça sera ping sur l'adresse 192.168.1.255. Vous voyez, le message de diffusion quitte PC0 pour aller sur le commutateur. On va essayer de voir comment ce message de diffusion sera retransmis au niveau des machines. Vous voyez, le message de diffusion va partir au niveau de toutes les machines qui sont sur ce commutateur. Cela veut dire que c'est la raison pour laquelle, c'est seulement pour prouver que le commutateur dans son ensemble est un domaine de diffusion. C'est la raison pour laquelle quand une machine envoie un message de diffusion, ce message de diffusion sera retransmis au niveau de toutes les machines qui sont connectées sur le commutateur. Comme vous le voyez sur le scénario que je viens de produire ici. Donc, attends, je vais arrêter la simulation. Donc maintenant, pour empêcher que cela se produise, on a recours à ce qu'on appelle VLAN. Donc, en créant des VLAN sur le commutateur, on arrive à diviser le réseau local que vous voyez ici là en sous-réseau local. Et puis ces sous-réseaux local là, c'est ça ce qu'on appelle VLAN. Ce sont des VLAN. Donc, pour revenir à notre définition, on peut définir le VLAN comme étant un domaine de diffusion. Donc, comme étant un domaine de diffusion, cela veut dire qu'un message de diffusion dans un VLAN ne peut pas aller en dehors de ce VLAN. Donc, il faut mettre ça en tête. Donc, maintenant, pour ne pas tarder, on va essayer d'aller subdiviser le commutateur en sous-réseau, cela veut dire en VLAN. Et puis, pour faire la configuration de ces VLAN, pour faire la configuration d'un VLAN, on va retourner sur la présentation. Vous voyez, on a besoin de ce... Je vous ai montré ici deux commandes là, mais en réalité, on a besoin d'une seule commande. Et cette commande là, pour l'exécuter, il faut être en mode de configuration globale, comme vous le voyez ici là. Vous rentrez dans le mode de configuration globale et puis vous mettez VLAN et puis le numéro de VLAN que vous voulez créer. Pour mieux vous expliquer ça là, on va aller retourner sur Cisco Packet Tracer. On a en face de nous le commutateur. Je vais cliquer là-dedans. On va aller sur la ligne de commande et puis on va aller sur le mode de configuration globale. Mode de configuration globale. Voilà. Maintenant, on est en mode de configuration globale. Première commande qu'on va dire, VLAN. Et puis, on peut utiliser la question de marque pour essayer de voir le nombre de VLAN qu'on va créer à partir de ce commutateur. Ça varie de commutateur en commutateur. Vous voyez qu'avec ce commutateur-là, on peut créer jusqu'à 1005 VLAN. Cela veut dire que c'est un grand nombre, quoi.
Mais comme je vous l'ai dit, il y a des commutateurs où on peut créer un nombre beaucoup plus grand que ça. Donc ça dépend donc, du commutateur que vous voulez utiliser, qui va vous en quelque sorte donner le nombre de VLN qu'on peut créer. Donc ici là, on peut choisir un nombre entre cet intervalle-là, entre 1 et 1005. Qu'est-ce que je vais choisir le numéro 10, par exemple, je vais dire VLN 10. Une fois que vous faites ça là, le VLN est créé. Maintenant, essayons de retourner sur la présentation, comme ça je vais vous expliquer. La deuxième commande là, c'est une commande qui est optionnelle. Cela veut dire que vous n'êtes pas forcé de faire ça, mais je vous conseille de le mettre parce que ça va vous aider lorsqu'il y aura dépannage. Cela veut dire vous faites, vous restez dans le mode de configuration spécifique du VLN et puis vous mettez cette ligne de commande name et puis vous mettez le nom, par exemple, du VLN que vous voulez affecter. Vous mettez le nom que vous voulez affecter à ce VLN. Pour mieux vous expliquer ça, là, on va aller sur la ligne de commande. Maintenant, on va dire name, par exemple name. Name, et puis ici, on va dire name, par exemple, on peut dire par exemple utilisateur. Ou bien on va dire name et puis on va dire utilisateur. Par exemple, VLN 10, le nom du VLN 10, cela veut dire ça sera nommé utilisateur. Donc maintenant, une fois que vous faites ça là, je vous conseille de faire une commande qu'on appelle la commande de vérification. Cela veut dire en utilisant commande show. Mais pour utiliser ça là, il faut retourner sur le mode de configuration privilégié, le mode privilégié. On va faire end ici là pour aller sur le mode privilégié. Et puis on va dire show. Le message de vérification là, c'est show VLN. Et puis une fois que vous faites ça là, vous voyez que ici là, VLN 10 a été créé. Donc je vais essayer d'augmenter la fenêtre là. Vous voyez que ici là, VLN 10 a été créé. Vous voyez ici c'est actif quoi. VLN 10 a été créé. Mais attends, je vais vous expliquer une chose là. Vous savez que VLN 10 est créé, mais le commutateur, avant la création de VLN, a un VLN qu'on appelle le VLN par défaut. Et puis ce VLN par défaut là, c'est ce qu'on appelle le VLN 1, comme vous le voyez ici là. C'est écrit même défaut. Et puis tous les ports qui se trouvent au niveau du commutateur appartiennent à ce VLN. Tous les ports qui se trouvent au niveau du commutateur appartiennent à ce VLN. Les ports appartiennent à ce VLN par défaut qu'on appelle VLN 1. Donc mettez ça en tête. Donc pour n'importe quel commutateur là, avant la création de VLN, il y a un VLN par défaut qu'on appelle le VLN 1. Et puis puisque vous êtes nouveau sur la notion de VLN tout ça là, VLN 1 là, Cisco vous recommande de ne pas utiliser VLN 1. Donc tous ces ports que vous voyez là, il est préférable de les, en quelque sorte, mettre dans un autre VLN. Par exemple, attends, on va essayer de retourner sur... on va essayer de retourner ici sur la présentation. Vous voyez que le VLN maintenant est créé, mais le problème en est que le VLN n'a pas d'utilité actuellement. Attends, on va essayer d'aller sur la présentation. Le VLN n'a que d'utilité si on fait l'attribution d'un port à ce VLN. S'il n'y a pas de port qui est attribué au VLN, le VLN c'est comme un car, comme un automobile qui n'a pas de moteur. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc mettez en tête que le VLN, la création est très simple, mais une fois créé, il faut attribuer des ports au VLN pour que le VLN puisse fonctionner correctement. Donc ça sera la deuxième étape qu'on va essayer d'effectuer. On va aller ici sur Cisco Packet Tracer rapidement là. On va essayer de prendre quelques ports, on va les associer au VLN numéro 10. Pour mieux faire ça là, on va essayer de colorifier nos schémas ici là. On va essayer de prendre la couleur, par exemple, la couleur de prendre PC0, on va le mettre sur VLN 10. Attends, on va essayer je vais faire pause de la vidéo là. Maintenant, vous voyez que j'ai colorifié les trucs là. J'ai colorifié les machines, par exemple les machines qui sont en couleur rouge là, vont appartenir à VLN 10.
Attends, je vais essayer d'écrire ici là. Rouge sera VLN 10. Et puis bleu sera en quelque sorte VLN 20. On va faire la création de VLN 20 aussi. Et puis le reste là, je vais le reste des autres PC, je vais le laisser sur le VLN par défaut, qui est le VLN numéro 1. Donc maintenant pour l'attribution des ports. Pour l'attribution des ports au VLN, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le mode de configuration globale en premier lieu, et puis on va aller sur le mode de configuration d'interface, comme vous le voyez. On met l'interface, le numéro d'interface qu'on veut attribuer au VLN, et puis on va exécuter ces commandes-là, ces deux commandes-là, c'est forcé. Vous faites switch port mode access, et puis switch port access VLN, et puis le numéro de VLN auquel on veut attribuer le port. Donc je pense que vous avez compris. On va essayer rapidement d'aller sur la ligne de commande ici là, au niveau du switch. Au niveau du switch. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la configuration globale. Et puis on va aller sur, par exemple, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer. Ici là, comme vous le voyez ici là. Premièrement, PC0 est connecté sur F0/1. Donc on va dire interface F0/1, et puis on va dire switch port mode access, et puis on va dire switch port access VLN 10. Vous voyez, c'est ça, ce sont ces deux commandes là dont on a besoin de faire. Donc pour ne pas tarder là, je vais essayer de faire pause de la vidéo, et puis je vais essayer de compléter la configuration de toutes ces machines là, et puis on va essayer de revenir pour faire en quelque sorte une petite démonstration. Donc on va essayer de faire pause. Maintenant, comme vous le voyez ici sur la figure là, j'ai découpé en quelque sorte le commutateur en 3 réseaux, en 3 sous-réseaux, sous-réseaux local qu'on peut en quelque sorte appeler en 3 VLN. Cela veut dire qu'on a découpé le commutateur en 3 VLN. On a VLN 1 qui est le VLN par défaut, on a VLN 10 et puis on a VLN 20. Le rouge c'est pour VLN 10, le bleu c'est pour VLN 20. Et puis les autres ordinateurs qui ne sont pas colorés, cela veut dire c'est pour le VLN par défaut qui est le VLN numéro 1. Donc pour maintenant, pour essayer de vous montrer que le VLN c'est un domaine de diffusion là, on va essayer de retourner sur PC0. Sur PC0, comme vous le voyez ici là, on va essayer de lancer un message de diffusion. À partir de ce moment là, ce message de diffusion, ça va aller uniquement sur les éléments, sur les machines qui sont sur VLN 10, parce que PC0 appartient à VLN 10. Donc on va aller essayer de retourner sur simulation, et puis on va essayer d'aller sur PC0 comme vous le voyez ici là. On va essayer de lancer le ping encore qu'on avait lancé tout à l'heure, et puis vous voyez le message de diffusion est parti, mais cette fois-ci ça sera différent. Vous voyez, une fois que ça part là, ça va aller seulement sur le rouge. Vous voyez, ça va aller uniquement sur le rouge. Vous voyez comment l'utilisation de VLN nous permet en quelque sorte de mieux contrôler le trafic au niveau du commutateur. C'est ça qui est fondamental. Il faut essayer de connaître cet avantage des VLN. VLN nous permet en quelque sorte de contrôler le trafic qui circule au niveau du commutateur. Et c'est ça qu'on vient de réaliser tout à l'heure. Maintenant, si on retourne par exemple aussi sur PC2 ici là, on essaie de lancer un message de diffusion. Ici là, CTRL C, et puis on va dire ping 192.1.205. Voilà. On va essayer de lancer le ping. Vous voyez, le ping là, ça part, mais ça va aller sûrement sur les bleus. Vous voyez?
c'est le message de diffusion. Vous voyez, ça va uniquement sur... Vous voyez, donc grosso modo, mettez en tête que le VLN, c'est un domaine de diffusion. Chaque VLN au niveau du commutateur, c'est un VLN de diffusion. Et puis donc maintenant, ça vous donne la flexibilité maintenant. Au lieu que le commutateur, vous voyez, avant l'utilisation de VLN là, le commutateur était considéré dans son ensemble comme un grand réseau local. Par exemple, cela veut dire que tous les éléments qui sont connectés au niveau du commutateur appartiennent au même réseau. Mais une fois que le VLN est créé, chaque machine maintenant appartient à son propre VLN, cela veut dire appartient à son propre sous-réseau. Donc c'est la raison pour laquelle VLN a été créé. Donc le VLN nous permet en quelque sorte non seulement de contrôler le trafic qui circule au niveau du commutateur, il nous permet de mieux séparer notre réseau, il nous permet en quelque sorte de mieux optimiser la bande passante qui se trouve au niveau de notre réseau. Donc grosso modo c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose à propos de VLN et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.